Bienvenue au cours de rattrapage. Une petite vidéo sur une catégorie de composés organiques que vous allez croiser dans la fabrication de nouveaux matériaux ou même dans l'industrie de la parfumerie, puisque ce sont des composés qui sentent un peu. Composés organiques oxygénés. On va avoir 4 types de composés organiques répartis dans 3 catégories. Les alcools, les aldéhydes et les cétones, et les acides carboxyliques. Les alcools. Eux, on en a déjà parlé. C'est dans la vidéo sur les alcanes et les alcools. Il y a une fiche qui apparaît là, normalement. Voilà. Je vais résumer vite fait ce qu'il faut savoir. Le groupe fonctionnel des alcools, c'est le groupe hydroxyle. C'est le groupe qu'on appelle OH. La nomenclature des alcools, elle est très simple, puisqu'elle va utiliser le nom de l'alcane correspondant, avec en terminaison, donc, l'endroit où se trouve le groupe hydroxyle, puis ol. Et bien sûr, le groupe hydroxyle est prioritaire sur la numérotation. C'est-à-dire que son numéro doit être le plus petit possible. Il existe 3 classes d'alcool suivant le nombre de carbones qui sont reliés au carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone auquel est lié le groupe hydroxyle. S'il n'y a qu'un carbone lié au carbone fonctionnel, c'est un alcool primaire. En gros, ça veut dire que OH est en bout de chaîne. S'il y a 2 carbones reliés au carbone fonctionnel, on va avoir un alcool secondaire. En gros, ça veut dire que OH il est accroché au milieu de la chaîne. Et enfin, si le carbone fonctionnel est lié à 3 carbones, eh bien on va avoir un alcool dit tertiaire. Ce qui veut dire que notre groupement OH il va se retrouver lié à un carbone qui a aussi une ramification. Aldéhydes et cétones. Voilà les 2 premiers nouveaux de la vidéo. Les aldéhydes et les cétones ont le même groupe fonctionnel, c'est le groupe carbonyle, représenté par un carbone lié à un oxygène par une double liaison. La différence entre aldéhydes et cétones vient de la position de ce groupe fonctionnel dans la chaîne. Si le groupe fonctionnel est en bout de chaîne, c'est-à-dire si le carbone n'est qu'à un seul carbone, on va avoir ce qu'on appelle un aldéhyde. Pour la nomenclature de l'aldéhyde, c'est hyper simple en fait, il suffit juste de prendre le nom de l'alcane et de rajouter al à la place du nom. Vous avez cette molécule, et bien ça sera du butanal. Je vous donne d'autres exemples qui sont quand même relativement simples, mais on peut avoir des exemples un peu plus compliqués comme celui-ci ou celui-ci. Si le groupe carbonyle, donc C double liaison O, est en milieu de chaîne, là on a une cétone. Et pour le nom, c'est aussi assez simple. Le carbone fonctionnel avec la double liaison O sera prioritaire, il faut que son numéro soit le plus petit possible. Et ensuite, eh bien, on prend le nom de l'alcane, on enlève le E, on met la position du groupe fonctionnel et on rajoute ON. Ce qui va nous donner par exemple du propane de ON. Donc je vous donne quelques exemples plus ou moins difficiles. À vous de vous faire la main, bien sûr, ça doit aussi marcher dans l'autre sens, puisque si on vous donne un certain nombre, enfin si on vous donne un nom, vous devez en déduire la forme de la molécule en formule semi-développée ou topologique. Et bien sûr, comme pour les alcanes et les alcools, tout ce qu'il faut savoir faire, c'est passer d'une formule à un nom ou d'un nom à une formule. Il est possible d'obtenir des aldéhydes et des cétones à partir d'alcools. Pour cela, on va oxyder des alcools. Et si vous ne vous souvenez pas ce que c'est qu'une oxydation, je vous invite à regarder ce chapitre sur les piles et accumulateurs qui parle d'oxydation, de réduction et de tout. Lorsqu'on oxyde un alcool, et vous verrez ça plutôt en terminale S, eh bien en fait on va avoir une modification du groupe fonctionnel hydroxyle. Si on oxyde un alcool primaire, on va avoir un aldéhyde. Si on oxyde un alcool secondaire, on va avoir une cétone. Et il est malheureusement impossible d'oxyder un alcool tertiaire sans risquer de briser la chaîne, puisque sinon on aurait un carbone avec 5 liaisons, ce qui n'est pas possible. Acide carboxylique. Voilà le dernier composé à connaître en première S. Alors vous en aurez d'autres qui vont arriver en terminale S, vous inquiétez pas, il y en a encore quelques-uns à connaître. Le groupe fonctionnel d'un acide carboxylique est appelé le groupe carboxyle. Techniquement, c'est un carbone qui est lié à un groupe hydroxyle et à un groupe carbonyle en même temps. On va avoir C avec une liaison sur OH et une double liaison sur un O. Oui, c'est simple, on s'est pas embêté en fait. Carbonyle plus hydroxyle, ça fait carboxyle. Ce groupe est forcément donc en bout de chaîne, puisqu'il ne peut pas être en milieu de chaîne. Pour la nomenclature, ce groupe est prioritaire. C'est lui le plus prioritaire de tous. Comme il est en bout de chaîne, on va pas lui mettre de numéro puisqu'il sera forcément en position 1. Pour le nom, c'est très simple. On met acide devant le nom de l'alcane correspondant, on enlève le E et on rajoute oïque à la fin du nom de l'alcane. Ainsi, on a donc l'acide éthanoïque qui a cette tête-là. Et bien sûr, la numérotation de tous les autres, s'il y en a d'autres, elle va se faire à partir de la position 1 du groupe carboxyle. Les acides carboxyliques, pour les obtenir, eh bien, on prend un alcool primaire, on l'oxyde, on a donc un aldéhyde, et si on l'oxyde encore, on fait ce qu'on appelle une oxydation poussée, eh bien on obtient un acide carboxylique. C'est techniquement ce qui se passe quand l'éthanol, par une oxydation due à l'air, se transforme au fur et à mesure, ça met un certain temps, mais c'est quand même pas super long, en acide éthanoïque et donc du vinaigre. L'alcool qu'il y a dans le vin au départ
l'éthanol va se transformer en acide éthanoïque et nous donner du vinaigre. Voici quelques exemples de nomenclature à faire. Voilà, vous faites pause comme d'habitude, je vous donne le nom, vous me donnez la molécule, je vous donne la molécule, vous me donnez le nom. Les acides carboxyliques, ils ont une particularité, c'est qu'étant donné qu'ils ont ces deux atomes d'oxygène et donc beaucoup de doublés non-liants, une électronégativité assez forte, on va avoir un max de liaisons hydrogènes qui sont possibles, notamment avec l'eau. Les acides carboxyliques sont hyper solubles dans l'eau, jusqu'à un certain nombre de carbone assez élevé. On va donc avoir une plus grande solubilité que les alcools pour la même longueur de chaîne, parce qu'on a davantage de liaisons hydrogènes possibles. Et enfin, si on les appelle acides, les acides carboxyliques, c'est parce que si on les met dans de l'eau, ils vont libérer des ions H+, qu'on appelle des protons, qui eux sont responsables de l'acidité. Ça, vous le verrez en terminale S. Et voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage plutôt court d'ailleurs pour cette dernière nomenclature de première S. Vous aurez d'autres nomenclatures à voir en terminale S, notamment les amines, les amides, les esters. Vous pouvez mettre les remarques, les compliments si vous en avez dans les commentaires. Si vous avez des questions, ce même endroit pour vous abonner, c'est ici. La playlist pour les premières S, c'est ici. Je vais finir par une citation de Paul Léoto qui va rassurer tout le monde. L'intelligence est une question de chimie organique. On n'est pas plus responsable d'être intelligent que d'être bête.